Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play, ravi de vous retrouver pour la suite de nos aventures dans les mystères d'Ayan et dans cette découverte de maisons abandonnées, puisque oui, lors de l'épisode précédent, nos héros sont arrivés au petit hameau de Malao, leur guide demi-elfe, où elle leur avait promis une nuit au chaud, accueillie par son père, chasseur et trappeur de son état. Vous êtes arrivé dans une maison vide, semble-t-il abandonnée depuis plusieurs mois. Malao semblait surprise, choquée. Euh, Pendant le voyage, vous avez pris le temps de préparer des potions, d'envoyer des messages, de commencer à un petit peu faire redescendre, enfin, pas vraiment faire redescendre la pression, mais en tout cas, vous avez pris le temps de commencer à organiser un petit peu votre riposte, ou en tout cas vos préparatifs pour réunir le plus d'alliés possible. Et donc, vous avez vu des promesses de la part des orques, de la part des moines notamment, qui étaient prêts à venir vous prêter main forte. Et vous avez un peu coordonné tout ça pour que tout le monde se rejoigne au niveau de Tamaori. Et ben, on va voir aussi ce qu'il en est de cette maison vide et de ce père absent. On se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Bien, juste avant de reprendre dans le hameau au nord des monts Kinkan, la caméra retrouve le nord de Sejumori et on s'est éloigné de la forêt. On est dans un tout petit bosquet. Ah ouais, peut-être 2 jours de... bah, même pas, un peu moins de 2 jours de marche. Un jour et demi de marche au nord de Sejumori. Euh, Quand on se dirige vers les plaines de Kazehara, là où la végétation commence à se faire un peu plus rare, il y a juste quelques petits bosquets par-ci par-là qui permettent de camper, de s'abriter. Et la caméra s'approche alors que les elfes semblent perdus, semblent désespérés, sont alignés et sont encerclés par des soldats, d'autres soldats elfes, mais ceux-ci en armure noire, avec un blason représentant un sapin et une dague entremêlés. Et on voit Isil, votre ami druides, qui a les mains enchaînées, menottées, et qui fait face à ce qui semble être un gradé, ou en tout cas un chef de section, qui semble diriger ses soldats Silorim. Je vous en supplie, laissez-les partir, ils n'y sont pour rien, prenez-moi. Emmenez-moi, Ceci peut être à vous si vous voulez. Et vous voyez qu'elle désigne du menton la harpe qu'elle a récupérée, qui est dans les mains du capitaine, lieutenant, peu importe. J'en ai rien à foutre de ton instrument. Et vous voyez qu'il brise la harpe sur son genou. La harpe qui émet quelques espèces de petites vapeurs et de petites paillettes brillantes qui s'estompent petit à petit.
quelques larmes commencent à couler sur les joues d'Isil. Je suis une haute dignitaire de mon domaine. Je vous en prie, laissez-les. Laissez-les partir. On verra ce que le chef en dit. Maintenant, tais-toi. Et il la gifle du revers de la main. Et la pousse vers ce qui semble être l'endroit où ils avaient laissé leur monture. Et où une partie de ces soldats commence à se préparer à repartir. Et regarde deux, trois de ses subordonnés. Pas de témoin. Bien. On retourne au nord des monts Kinkan. Dans cette maison donc, qui est vide. Et vous retournez quand Malao entre et qu'elle s'exclame, qu'elle semble surprise, qu'elle... mais... Et qu'elle elle a l'air presque paniquée. Et je vais vous demander à tous de me faire un petit jet de... perspicacité, s'il vous plaît. Non, perspicacité. Perspicacité. Ouais. C'est insight, hein, c'est ça? Ouais. C'est pas un jet important. J'attends le jet d'initiative. Une embuscade. Ok. Je vais juste faire son jet pour voir à quel point... À quel point elle veut nous la mettre à l'envers? Y a que Fayananma et Lodario. Vous vous dites, c'est bizarre quand même. Les autres, vous tombez complètement dans le panneau. Hein. Les autres, en dehors de Lodario et Fayananma, vous dites, vous êtes un peu comme elle, surpris. Mince, elle rentre et elle trouve cette maison abandonnée, son père plus là. Lodario et Fayananma, vous recoupez les choses, vous dites c'est vrai qu'en même temps c'est bizarre, on a traversé le village, elle a dit bonjour aux gens, personne lui a dit tu sais, ton père a disparu, et en même temps elle a l'air de feindre la surprise, mais vous vous dites c'est un peu gros quand même. Je cherche pas, je dégaine mon bâton, je lui fous sous la gorge. Fayananma, mais qu'est-ce que tu fais? Je peux pas lui donner tort. Hein. Maintenant, tu arrêtes les mensonges et tout ce que... Et tous tes faillotages, tes compliments et tout le bazar, tu nous dis la vérité, sinon ta tête roule à tes pieds. Et tu vois qu'elle... Wow, que se passe-t-il? C'est moi d'habitude qui... légèrement parano. À peine tu as fini ta phrase, tu vois que de grosses larmes commencent à couler sur ses joues et elle ne peut s'empêcher de tomber à genoux et vraiment des sanglots, mais vraiment comme si tu vois quelque chose d'extrêmement grave lui est arrivé et qu'elle avait une peine immense. Je reste de marbre. Et elle... Ah oui. Je le caste. Hein. C'est vrai? Sur elle? Oui. Okay. Oui, je le caste sur elle. Donc tu... Ah non, attends! C'est chaque humanoïde, on est dedans! Non, oui. Oui, mais on peut résister. Oui, mais il peut... Non, mais surtout, il peut choisir le point pour qu'il y ait que elle dans la fin. Il place bien, il peut... Vu que c'est elle qui est rentrée en dernier... Si on est tous en cercle autour d'elle... Hein... Ouais, mais moi, je considère que là, vous étiez tous entrés et qu'elle est rentrée en dernière, donc c'est elle qui est le plus vers l'extérieur de la maison, sur le pas de la porte, donc si il cible plus l'extérieur, il peut avoir que elle à la limite de son... Si c'est ce que tu souhaites. Hein. Pardon, Renparu.
À part si tu veux mettre c'est Fayanama dans la complètement con de porte lui de ton sort apaiser pour qu'il ses se calme aussi. Mais... C'est complètement con de lui apaiser ses émotions, alors que justement, avec la peur, on peut la faire parler, quoi. En fait, Je sais que c'est ton sort une- préféré, mais quand même, quoi. Non, non, en fait, c'est la réaction, elle est justifiée par le fait que Renbaru a pas compris ce qui se passe, Oui. que Fayanama agresse la pauvre guide qui est toute sympa, etc. Et du coup, c'est plus le truc de l'incompréhension, il la voit fondre en larmes, etc. Donc, du coup, il y a plus un truc de... Enfin, et calmer Fayanama, et calmer... Je sais plus comment elle s'appelle. Malao. Alors, du coup, Malao, ouais. Fayanama, Ouais, jet Malao. de sauvegarde de cas. Enfin, ceux qui ne souhaitent pas être affectés volontairement par le sort peuvent faire un jet de sauvegarde de charisme. Ouais. J'ai de sauvegarde de charisme. Le DD est de 16. Fais-le-moi ce que tu veux, Renpao. Je suis déçu. Ok. Je suis déçu mais apaisé. Everybody calm down, ok. Absolument tout le monde dans la pièce, y compris Malao. Même moi qui ai porté la main à ma rapière, j'étais. Oui, non, non, t'as raison. Tout le monde se calme. Malao sèche immédiatement ses larmes. Elle comprend ce qui vient de se passer, que tu as apaisé ses émotions. Elle comprend vite la situation dans laquelle elle est. Elle vous regarde tous. Je suis désolé. Je me suis dit que j'allais profiter, que notre chemin nous fasse passer par ici pour que vous puissiez m'aider. Vous êtes les gardiens, vous aidez les gens, non? Vous protégez le peuple. Mon père a disparu, ça fait des mois maintenant, et la dernière fois que je suis repassé ici, c'était il y a 3 mois. Et les villageois m'ont prévenu qu'il avait disparu, je ne sais pas où il est. Et je devais repartir, j'ai pas pu rester et mener l'enquête, j'ai dû repartir en mission, j'ai dû retourner à la guilde, mais c'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité qu'on passe par ici. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. Ça aurait été plus sympa de nous le dire directement, on aurait gagné du temps. Mais je ne voulais pas vous... Ah, j'ai pensé que vous ne vous détourneriez pas, détourneriez pas, pardon, de votre mission. Et On fait toutes les quêtes annexes depuis le début, qu'est-ce qui te fait penser? Pardon. non, mais je suis désolé, j'ai pensé que vous mettre devant le fait accompli et jouer la surprise. Enfin, Aïe, peux alors vérifier. là, je suis désolé. Elle se remet à verser quelques larmes. Faut vérifier si elle ment. Si tu as plus confiance du coup. Tu peux, là tu peux faire un jet. C'est pareil, c'est perspicacité, je crois. Ouais, Je sais pas. si, C'est pas écrit. c'est ça, Insight. Insight Ouais. en anglais. Pourquoi moi c'est pas écrit dans le descriptif? Ah mais t'as un objet, Koshiko, au fait. C'est ce que je dis, je veux utiliser la bague. Ah pardon, j'avais pas Je entendu. vois. Ah excuse-moi, j'avais pas. Non, j'avais pas entendu, pardon. Ah bah oui, pendant 1 minute, donc au moment où tu choisis de l'activer, donc si tu choisis de l'activer au moment où elle commence sa tirade, Ouais. tu es persuadé du coup via ton anneau que effectivement elle ne ment pas. Elle vous dit la stricte vérité. Ok. Du coup, elle dit la vérité, Koshiko? Oui. Après cette frayeur. Ça aurait été plus simple d'en parler avec Yoshi ou de nous en parler dès le début parce que là, on pensait tomber dans un traquenard là. Non mais Ça fout mal les relations. je pouvais pas en parler à Kiyoshi, c'est pas une mission pour la guilde du Lotus de Jade, et surtout je dois encore faire mes preuves et
Je voulais pas Oui, laisser mais bon, cette t'as histoire. T'as tenu la causette à Reine Parou pendant tout le chemin et tu t'es pas dit que il était sympa et que du coup potentiellement tu pouvais nous dire les choses. Mais justement, je me disais que si j'arrivais à nouer des bonnes relations avec vous et que bah du coup que en tombant dans cette situation vous m'aideriez sans réfléchir et je Bah suis là, t'as failli te désolé. faire décapiter sans réfléchir. Et il plaisante pas en plus, hein. Depuis qu'il a fait son stage là chez les écolos, il est tendu. Hein. Non, même avant. Il était Moi, je le pire trouve plus depuis calme qu'il est que rentré. d'habitude, justement. Avant, il Question. l'aurait décapité sans poser de questions. J'avoue. On est d'accord que Ren Parou, on l'a vu lancer son sort apaisement des émotions. Hein. Oui, Oui. et Ah oui, sachant que vous avez en Ouais, plus oui, raté oui. votre jet, vous avez senti le sort, enfin vous avez bien compris et vous avez senti le sort faire effet sur vous sans pouvoir le contrecarrer. C'est vocal et somatique, donc j'ai parlé et j'ai gesticulé. D'accord. Il a fait la danse de la pluie. Du coup, La danse Fayonne du Mage fait Xanax. tueur de mage. Mais oui, en plus, avec tueur de mage, j'ai un avantage là-dessus. C'était au CAC de Reine Parou, oui. Oui, bah oui, donc j'ai avantage sur mon jet de sauvegarde. Ça dure 1 minute de toute façon son Ouais, sort, hein, ouais. donc au bout d'une minute... C'est le sort, il est déjà dissipé. C'était plus pour calmer le truc Ah. sur l'instant. La minute est terminée. Oui, bah je pense, hein, vu tout ce D'accord. qu'on a tchatché déjà. Je fonce sur Ren Parou. Mais tu le lâches. Ouais, tu fonces Non, pas non, très loin parce qu'il je- est à je- 2 mètres de Ouais. toi, hein, vous êtes vraiment Et- proches. Hein. Et je le chope par le col. Il fait, je t'avais dit de ne plus jamais lancer ce sort sur moi. Et Yakoshiko là derrière, elle se jette sur Fayanenma pour les séparer, tu sais. Non, non, je l'ai pas frappé. Je le chope juste par le col. J'ai pas de Tu, col. Oui, bah si, t'avais ta tunique de voyage. Ouais, si, ouais, j'ai une tunique de voyage. On se calme. On se calme. Ce J'ai serait pas le moment pacte de. Nantes. Ce serait le moment d'apaiser vos émotions, justement. Il va le relancer. C'est marrant que ce soit quelqu'un qui n'en ressent aucune qui me dise ça. Oh, c'est fin, c'est très Moi, fin. j'aurais va. adoré que Ren Parou il se la joue provocateur, tu sais. Fayanenma il dit tu lances plus jamais ce sort. Et la Ren Parou Non, mais- il fait un petit coup sur le front et ça lance apaisement des émotions. Non, mais je t'avais fait une promesse. Tu as de la chance, je ne la tiens pas, celle-là. Désolé Koshiko, c'est peut-être la seule que je ne vais pas tenir. Sinon, je serai obligé de tuer Ren Parou. Non mais. Et moi, je ne te laisserai pas tuer une enfant innocente. Alors, je n'ai tué personne, je n'allais tuer personne. Ça s'appelle de l'intimidation. Et traumatiser une enfant de 19 ans dont le père a disparu. Tu trouves que c'est une bonne chose, Fayananma? Quand potentiellement ça peut mettre une mission, et donc notre mission de sauver le monde en péril, je pense qu'on peut se permettre certains dommages collatéraux, en effet, oui. Alors, si je puis me permettre, au moment où il a dégainé, il savait pas qu'elle était innocente. On a tous les deux cru à un traquenard. Donc, j'avoue, sans... Les amis, nous, sans vouloir, sans fausse modestie, je pense que traquenard ou pas traquenard, nous avons largement les compétences pour nous défaire d'une jeune demi-elfe de 19 ans, et nous avons traversé le village, y compris de tout le village s'il décidait de nous sauter dessus. Oui, Il y a mais d'autres sans ça, moyens que mais de t'en réagir sais par la violence instantanée. Je me transforme en elle et pour la blague je dis mais oui bien sûr vous pourriez vous facilement défaire une jeune fille de 19 ans. Regardez. Voilà, merci fidèle, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je décale Ren Parou sur le côté et je quitte la pièce. Oh mais il m'énerve à bouder celui-là par contre. Ah, il est chafouin. Et quand tu sors Quand de il a la... pas eu ses 3 petits déjeuners. Tu sors, du coup, Ça fait trop longtemps qu'il s'est pas battu. tu sors de la maison de C'est ça. Fayananma et tu tombes pas nez à nez, mais tu tombes sur
5 ou 6 personnes du village qui, tu sais, ont un mouvement de surprise et de recul. Ils étaient un peu en train d'écouter sûrement ce qui se passait dans la maison et en te voyant sortir comme ça précipitamment, t'es assez impressionnant quand même, mais en plus t'as une mine un peu renfrognée. Tu vois qu'ils s'en vont sans demander le reste. Oui, oui. Moi, j'essaye de rattraper Fayananma, mais je sais qu'il va encore aller se foutre dans une grange et qu'on va plus le voir, mais j'essaye quand même. Non, bah non, je me pose juste dehors. Hein. Du coup, je regarde la gamine, c'est... Alors oui, on est les gardiens, oui, on sauve le monde. Mais on Elle a est plus 16 vieille ans. que ta meuf, la gamine. Elle est plus vieille que ta meuf. La gamine est plus vieille que ta copine, le Dario. Oh oui, mais Oui, techniquement, connaissant le Dario, je pense qu'au niveau du ratio, on doit être dans la moyenne d'âge. Je vais ignorer cette balle perdue. De 7 à 77. Hein. C'est créneau. Oh oui. Un jeu pour toute la famille. Ah, tu peux aller même de 7 à 777. Hein. C'est vrai que dans un monde d'Heroic Fantasy, on peut rajouter un chiffre. Pardon, Mon Dieu. poursuis, Bastien. J'en perds mes mots. Tu sais, j'entends les cartouches que lâche Fayananma depuis l'autre bout. Ah, toi aussi, t'as perdu Nemo? Du coup, on sauve le monde, mais si à chaque fois on doit faire face à des mauvaises surprises, à un moment ça finit par taper sur les nerfs à certains. Ouais. On a tous nos craquelures et plus on avance, plus il y en a, plus elles sont exposées. Du coup, on va remettre les choses à plat, on va faire ça calmement. Et ensuite, Mettons le gong au milieu du temple. Ouais, mettons le gong au milieu du temple, comme dirait un certain ami qui est parti bouder. Mais plus de coups comme ça. Parce que on évite les grandes routes pour éviter de tomber sur des patrouilles ou sur l'Akashoyo qui fait des kidnappings à droite à gauche. On arrive ici, il manque quelqu'un, on voit que tu nous mens. On a cru qu'on tombait en plein dans un traquenard. Enfin moi, et je pense qu'au vu de la réaction de Fayananma, je me mouille pas trop à dire ça. On a cru à un traquenard, on a cru qu'on allait passer un mauvais quart d'heure. Oui, je suis désolé. Alors oui, en tant que gardien, on aurait survécu. Sûrement. Mais... peur comme ça... Désolé, on le passe. Dario, j'ai pas réfléchi de cette façon-là. J'avais juste en tête qu'on allait passer par cet endroit-là, que que j'avais pas pu en savoir plus sur la disparition de mon père et que c'était sûrement une bonne occasion et qu'en plus j'avais les gardiens avec moi. Donc j'ai voulu jouer cette carte-là. Je suis désolé, j'ai pas réfléchi aux conséquences et j'ai pensé que le fait de tomber là-dessus, vous seriez peut-être sensible à ça et à ma détresse et que vous m'aideriez à le retrouver. Je suis désolé. J'aurais fait si tu nous l'avais dit tranquillement dès le début. Oui, Enfin, mais pas forcément dès le premier camping. vous auriez mais, pensé que vous auriez pensé que je faisais cette mission juste par intérêt, alors que non, je souhaitais vraiment. Bon, je n'ai pas fait cette mission pour pouvoir avoir votre aide pour ça. C'était vraiment important pour moi de vous guider et d'avoir enfin cette responsabilité et une mission de cette importance. Mais l'occasion était trop belle pour ne pas être saisie. Mettez-vous à ma place. Quelle aide plus puissante et plus adaptée que la vôtre j'aurais pu espérer pour essayer de le retrouver. Personne, à mes yeux, personne n'est aussi qualifié, en tout cas, qui m'est accessible. Mais au final, t'as choisi cette mission et tu nous as emmenés ici parce que tu le voulais.
j'ai choisi la mission, enfin, je me suis porté volontaire à partir du moment où je savais que vous deviez vous rendre en direction de Tamaomi. Qu'on passe par mon village ou pas, je me serais porté volontaire. Dans tous les Le cas. problème, c'est que ça. Un problème avec la confiance, c'est une fois qu'on l'a perdu, toutes les justifications que t'auras beau donner, elles sonnent creuses maintenant. Alors pas pour toujours, mais pour un moment là. Et surtout avec lui là-bas. je pointe Fayananma qui se fait poursuivre par Koshiko. Non, mais Dario, c'est. je me fais pas poursuivre, je suis juste sur le perron de la maison, assis, voilà. Il est assis sur une souche. Il est en train de couper un arbre à main nue. Il taille un bout de bois, mais dans un tronc, quoi. Avec les dents. Ouais. Je vous avais dit, je suis à moitié castor en fait. Dans tous les Ah, cas, c'est comme ça que t'as perdu tes dents la En première fait, il fois. est demi-orc, mais la deuxième moitié, elle est pas humaine. Mais c'était mes dents de lait. je vous présente encore une fois mes excuses. Laissez-moi aller chasser quelque chose pour le dîner et installez-vous dans la maison. On en reparlera à tête reposée et nous verrons demain ce que vous décidez de faire. Ça te convient, Lodario? Ça me convient. Alors, tu vas lui parler mieux que ça, qui t'a autorisé à le tutoyer. Pas en train de poursuivre Fayananma, toi? Oui, oui, c'est lui. Elle a les oreilles fines. Tu sais, elle est juste à l'extérieur. Hep, 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 hep. Hop, hop, hop. Et donc vous voyez Malao qui essuie ses dernières larmes et qui resserre son arc qui est en bandoulière autour de ses épaules et sort de la maison, du hameau et se dirige vers le début de la... Il y a une petite forêt en fait qui est justement sur le bas des contreforts des monts Kinkan et sur le début des pentes en fait. Et après les arbres se raréfient au fur et à mesure que ça monte, mais vous la voyez qui se dirige là-bas et qui disparaît derrière un tronc. Vous vous retrouvez du coup tous les 5. Vous pouvez commencer à vous installer dans cette maison qui certes est abandonnée. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ou quoi que ce soit, mais il y a de quoi mettre vos paillasses, camper de manière un peu plus confortable que à la Belle Étoile. Et fidèle, quelques potions. Euh... Ça nous changera les idées. Oui, ben je vais. Si tu as besoin d'aide. J'ai toujours besoin d'aide, il me faut des bras. Eh bien. Des bras supplémentaires. Du coup, aujourd'hui, nous allons faire du feu grégeois. Vu que la situation est bien bouillante. Et comment Je on vais- fait ça, mon petit Lodario? Ah, j'attendais que tu me le demandes. Alors du coup, il nous faut de la résine de bambou, Un peu de du soufre, somme de des Fayananma. morceaux de silex et attention, ne pas oublier son litre d'huile. Et pas un filet comme en cuisine, un bon litre, on y va, franco. Oh, mais Je ça vais m'a en l'air mettre bien deux. gras tout ça. Ça m'a l'air bien gras tout ça. Le but, c'est que même la surface de l'eau puisse brûler. Oh, mais ça m'a l'air intéressant, Lodario. Et comment faites-vous ça, dites-moi? Alors, on commence par mélanger la résine et le soufre, histoire d'avoir un mélange homogène. Et ensuite, on fait macérer ça dans l'huile une bonne heure. Oh, mais dites-moi, mais ce sera bientôt prêt en fait. Oui, mais c'est pour ça qu'on va en faire 3. Ça nous prendra la nuit. C'est quand bien, même qu'attendons-nous, terrible de allons-y. passer du pudding à l'arsenic à ça, quoi, quand même. Bah, ça vous prendra les quelques heures le temps que Malao revienne de la chasse. Et Je vais utiliser amélioration de caractéristiques sur Lodario. oh. Et du coup, je sais, c'est avec dextérité ou intelligence, j'imagine que tu fais tes potions. Il a déjà un avantage Alex. avec moi. Bah, Mais- du coup, je réduis Ah l'humeur. oui,
Ah mais attends, moi je prends, hein. Du coup je réduis Ah. d'une heure, du coup je fais les potions en une demi-heure, moi ça me va, hein. Ah oui. Ah oui, Oublie pas qu'il est chafouin s'il a pas ses 4 heures de sommeil. c'est vrai. Si c'est avantage au jet de dextérité, en plus de ça, tu peux les faire en tombant et tu prendras aucun dégât. Alors attention, ça dure 1 heure. Hein. Ah bah du coup les 2 premiers, du coup je peux en faire 2 en 1 heure. Ouais. Vu que ça fait tomber le... Tombez là, tombez. Alors, Pendant que vous faites ça, Payadanma allumez un bon feu dans la cheminée avec le bois qui a coupé. avec les restes du lit du vieux. Avec l'arc de et- la gamine, tu sais. Question, pendant que tu fais les potions, t'es genre focalisé absolument sur ça ou Non, je peux discuter. on peut discuter? Ouais, parce que du coup, je voulais profiter du fait que Malao était parti chasser pour discuter de ça, quoi. Je finis juste de choisir qu'est-ce que je produis et je suis à vous, monsieur. Ouais, on peut faire que ça. Ben après ça sera les 2 potions de soin. Ah vache, après ça prend 6 heures les autres. Bon. Alors la dernière fiole de feu grégeois. Oh la belle! Oh la belle bleue. Oh la belle verte! Voilà, voilà. C'est quoi Vous ça? avez Alors, dit le grand Eh septon. ben écoute, on va foutre le feu à Connais toute la pas. forêt, ton daron il va bien sortir et revenir. alors moi je peux te dire, je vais réussir à brûler du vide avec ça. Ah, la vache. Ok. Eh ben. Ah ça c'était les potions de soin par contre. Du coup, tu voulais Renparu? Bah, qu'on discute de ce qu'on fait par rapport à son père, tout ça, etc. Et puis calmer le jeu de manière générale, en disant Rien. que oui, s'il est prise de la mauvaise manière, mais on l'a tous vu, c'est une enfant, elle est impressionnée par nous et elle s'est dit que effectivement on aurait mieux à faire que de retrouver son pauvre papa qui est un PNJ random qui a même pas de nom et que du coup voilà que oui elle s'y est mal prise mais que c'était pas mal intentionné donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça quoi? Bah, on peut s'accorder 1 ou 2 heures de recherche et après, bah, d'un côté j'aurais parié sur la Kashoyo qui aurait fait un kidnapping dans les bois, mais Il faudrait quand même que son père ait eu une bonne importance pour que la Kashoyo daigne s'intéresser à lui. non, pour ressourcer Akumaryu, ils ont vidé des villages entiers. Ah oui, dans ce sens-là. C'est pour j'avais ça, pas pensé à mais Ouais, bien sûr. d'un côté, je me serais dit pourquoi c'est pour ça que moi, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, on est en train de tomber dans un piège. En fait, les villageois, c'est pas les villageois, et on allait servir de menu, tu vois. Je Ouais. pense que c'est ce qui est passé dans la tête de Fayanma aussi. Le MJ serait sacrément pervers de penser d'imaginer un truc comme ça. Mais le Ouais, MJ mais, est pervers, Mais monsieur. le MJ est. Voilà. Et Akumaryu l'est tout autant. Tu compares. Sachant que ce sont les 2 fois la même personne. Notre MJ. Du coup, voilà, mais... Après, si ça fait 3 mois qu'il est plus là... Ah, déjà, il y a plus... Enfin... Il y a plus de traces de pas, il y a plus de... Tout ce qui peut être indice matériel a disparu. Donc, je vais pas dire c'est peine perdue, mais... Là, ça va être...
Ça va être limite, quoi. Oui, Demain matin, je pourrais peut-être tenter quelque chose pour avoir un indice ou Pendant que vous parlez de ça, quelque chose comme ça. toi, Lodario, t'es en train de faire tes potions. Ça fait peut-être 1 heure que la petite est partie à la chasse. Et vous parlez de ça. Fayanma commence à s'occuper un peu du feu dans la cheminée. Renparou s'est mis proche de toi et fidèle pendant que vous faites vos potions pour discuter de tout ça. Et vous entendez toquer à la porte. Pour m'occuper, j'ai les mains prises. Je peux pas m'en occuper, j'ai ses mains prises. Oui, j'y vais. Allez. Tu ouvres et Fais gaffe aux météores infidèles, par contre. tu ouvres la porte et le soleil n'est pas encore couché. Vous êtes vraiment tout début de soirée. Et devant la porte se trouve un homme d'une 40aine d'années, les cheveux mi-longs attachés, une espèce de queue de cheval, des vêtements de travail assez sobres. Il a une petite hachette, tu sais, sur le côté, enfin dans un espèce d'étui sur le côté de sa cuisse. Et il a les mains jointes comme ça, comme si il se répétait dans sa tête ce qu'il allait pouvoir vous dire. Et bonsoir, je me nomme Eika. Je suis un ami de Kenzo, le père de la fille qui vous accompagne. Maintenant qu'elle est... Elle n'est toujours pas revenue, n'est-ce pas? Non. Bon, la dernière fois qu'elle est passée au village, on lui a appris que son père était parti et à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup plus d'informations et surtout on ne voulait pas plus l'inquiéter, mais depuis, on en a appris un petit peu plus et si jamais vous l'aidez ou vous souhaitez l'aider à le retrouver, peut-être que ces informations pourront vous être utiles. Peut-être qu'elle vous l'a dit, mais Kenzo était vraiment un homme bien et un voisin et un villageois très sympathique. Et il aimait parler de son passé de sa vie et de son passé de garde à Tamaori. Et il avait gardé un souvenir de ce passé qu'il n'utilisait que très peu, mais depuis la mort de sa femme, il nous avait dit que c'était une des dernières choses qu'il le rattachait à elle. C'était une lance elfique. Et peu de temps avant sa disparition, il nous a avoué que cette lance commençait à avoir un effet néfaste sur lui, que des fois il se réveillait en pleine nuit dans la forêt, loin de sa maison. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Et en fait, il est parti de lui-même, loin du village, pour éviter tout incident. Et il a fait ce choix pour nous garder tous en sécurité et je pense aussi éviter à sa fille ces visions. En tout cas, de voir son père dans cet état, il avait l'air affaibli, fatigué. En tout cas, voilà, si... Pourquoi vous en parlez au passé? Il est pas mort, hein. Il est disparu. Oui. À moins que vous ayez d'autres infos qu'on n'a pas. Non, justement, je vous dis ça parce que... Voilà, si vous souhaitez aider la jeune fille, et nous n'avons pas souhaité lors de son dernier passage, vu que c'était assez rapide, l'inquiéter plus que ça, et lui donner les vraies raisons, surtout que nous n'avions pas encore suffisamment fait la lumière sur tout ça, mais maintenant peut-être que si c'est par vous et que vous l'aidez, ce sera peut-être plus facile à avaler, et surtout vous arriverez peut-être à l'arracher à l'influence de cette arme qui, semble-t-il, est la cause de tout ça.
En Mais tout c'est cas, pas exactement comme mauvaise influence. je ne sais pas, je pense qu'il ne voulait pas... Je ne sais pas, il nous en a pas dit beaucoup plus, seulement que... Il était lié à cette arme, enfin en tout cas que cette arme, depuis qu'il s'était rapproché, en tout cas depuis qu'il... Je pense qu'elle a... Sa situation de faiblesse sentimentale vis-à-vis de la disparition de sa femme, du départ de sa fille, se retrouver seul, etc. Peut-être que il était plus vulnérable et que peu importe ce qu'est cette arme ou ce qu'il en émane, on a profité et il a donc fait ce choix de quitter le village et on n'a pas pu en apprendre beaucoup plus que cela. Sachez juste que c'est sûrement cet objet qui est la cause de tout ça et vous le trouverez sûrement quelque part dans la forêt. Il y a des cavernes dans les contreforts de la montagne. Des chasseurs ou des trappeurs l'ont parfois aperçu. Il est encore accompagné de ses 2 chiens de chasse. Et il doit vivre reclus là-bas. Ils doivent sûrement s'être fait un petit camp de fortune dans une caverne et subsister comme il le peut avec ce que peut lui offrir la forêt, j'imagine. Vos recherches, si vous souhaitez vraiment aider Malao, je pense que vos recherches devraient se tourner vers là-bas. Mais soyez très prudents en tout cas. Je ne vous dérange pas plus longtemps, je vous laisse prendre vos décisions vous-même. Nous-mêmes, villageois, avons choisi de respecter la décision de Kenzo et surtout personne n'a envie de risquer sa vie pour aller rechercher un homme qui est parti de son plein gré, mais nous comprenons que la jeune fille tienne à le retrouver, alors si vous pouvez faire quelque chose pour elle. Je vous souhaite une bonne soirée. Et il va tourner les talons et repartir vers le reste du hameau. C'est une tradition dans ce village de pas se dire les choses au bon moment. Comment ça se passe? Ah ouais, ça a l'air d'être une tradition ancestrale. Waouh, Bah, tu on a sais- vraiment des gueules de bons samaritains quand même. Non, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est le genre de village où l'arbre généalogique fait un cercle. Un buisson généalogique. Non, parce que Sandek, entre elle qui se fout de notre gueule et eux qui sont là en mode on voulait pas lui dire et maintenant elle qui est partie dans la forêt. Ah mais... J'ai encore les mains empêtrées dans les potions. Au moment où Koshiko dit ça, Renparu attrape son marteau qu'il avait posé dans un coin mais à portée. Et il se rue à l'extérieur vers la forêt. Je suis Renparu à la trace. Ok. Mais oh, attendez 2 secondes. Bon, ok, bah j'y vais aussi. Vous partez tous les 3, le Dario est fidèle, vous êtes dans les potions. Oui, non mais c'est ça, c'est vrai que nous on Oui. a toujours les mains dans les potions, dans le cambouis, parce qu'en plus c'est du feu grégeois, c'est pas comme si on pouvait laisser ça un feu moyen, puis revenir dans 2 heures, tu vois. On met le minuteur. Ding. Ok. C'est bon, bah ils vont se démerder, fidèles. Vous On partez fait quoi en direction de la forêt, les autres? Ils vont se démerder. Oui. Et faites-moi tous les 3 un jet de survie pour essayer de pouvoir... Alors moi j'ai une question par rapport au fonctionnement d'un sort. Ouais, dis-moi. Localisation de créature. Est-ce que ça fonctionne comme détection de la magie dans le sens où si tu te déplaces, la créature que tu cherches, si elle rentre dans les 300 mètres, est-ce que ça la détecte ou est-ce que si elle est pas dans les 300 mètres au moment où je lance le sort sert à rien? Je peux vous le link dans le chat si vous voulez Si, la t'inquiète. description exacte, mais Non, en fait, le sort est à concentration et dure 1 heure, donc oui, tant que tu le c'est ça. maintiens, pendant 1 heure, tu perçois si elle est dans les 300 mètres. Donc le rayon, en fait, va te... Enfin, le centre du rayon va te suivre.
Ok, oui. Et c'est si ça. elle C'est entre... pas au moment où je Ouais, le non. lance, si la créature y est pas. Ouais, c'est ça. Si par son déplacement à elle ou le tien, pendant cette heure-là, vous vous trouvez à moins de 300 mètres l'un de l'autre, tu la détecteras, et si elle se déplace, tu le sauras. Ok. Ok. Bah du coup, je vais lancer localisation de créature Et Koshiko a fait 24 en survie, donc vous pouvez lancer, mais je pense que... Bah, puis moi, vu que j'ai explorateur né, j'ai pas un avantage sur mon terrain favori qui est la forêt. Ah bah si, du coup. Oh, échec critique. T'étais Je suis concentré sur le sort, ouais, c'est pour t'étais ça. concentré, c'est pour ça. Ok, bon, tu vas pouvoir aider Koshiko, mais c'est vraiment elle qui va... Avec un 24, Koshiko, tu vas vraiment arriver à retomber sur des traces fraîches, parce qu'elle est passée il y a pas longtemps. Et vous allez arriver à suivre pendant peut-être 10-15 minutes. Vous vous enfoncez un petit peu dans la forêt, et Renparu, tu vas détecter qu'elle... elle rentre dans la portée de ton sort, parce que soit toi tu t'approches, soit elle s'approche. Et effectivement, grâce à ça, vous allez la retrouver assez facilement. Et elle était en train de venir vers vous en marchant tranquillement. Et tu vois sur son épaule 2 lapins attachés par les pattes arrière, tu sais, avec une ficelle, un qui pend de chaque côté de son épaule, un devant, un derrière. Ah, mais j'étais en train de revenir, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est à nous de poser la question, qu'est-ce qui se passe? Non mais je croyais que t'étais une chasseuse née. 2h30 pour tuer 2 lapins, tu te fous de ma gueule? Ça fait... Alors techniquement, ça fait plutôt 1h15. Elle en prend tellement plein la gueule pour Mais, pas un rond. Ah, C'est clair, la bah, Tu sais, elle paye pour l'intercession, tu sais. pardon si j'étais un peu longue, mais je voulais trouver suffisamment à manger et quelque chose qui serait pas trop mauvais. J'étais tombé sur un petit fan, mais il était maigre, alors je l'ai laissé et j'ai préféré me rabattre sur ces lapins-là. Désolé, Koshiko. Ouais, t'as raison. Un petit fan, c'est toujours mieux, c'est toujours moins bien que 2 petits lapins. Non, mais là, c'est des gros lapins. C'est des lapins adultes. C'est des bons. Parce qu'il y a des bons choses plus il y a rien de plus dangereux que le lapin adulte dans cette forêt. Voilà. C'est des bons. Si, il y a Mais le Dario. pourquoi, Des bons c'est une lièvres, chasseuse hors pair, finalement. bien dodus. Mais non, mais un petit fan tout maigrelet, y a pas grand chose à bouffer, quoi. Ouais, bah si tu viens de buter son meilleur ami. Il y avait Pan et Pan. Oh non. Mais on peut rentrer à la maison, du coup. J'imagine que tu vas avoir faim. Oui, on a faim. En plus, avec Lodario et Fidèle qui... Ah oui, du coup, la cuisine Ouais, sera peut-être bon. pas libre. Qui pour faire la cuisine au napalm? La Je connaissais pas. cuisson, Ouais, va peut-être Oui, falloir prendre barbecue. le fond. du cuisson, coup. 17 secondes, pas plus. C'est clair. Thermostat 56. 6 secondes sur une face, 6 secondes sur Non, l'autre. mais le Dario, il a son matin, il est pas obligé d'utiliser le gros foyer. Vous pouvez mettre une marmite sur le gros foyer de la cheminée. Je pense pas qu'ils aient besoin de ça pour les potions. Oh, j'ai investi le bureau. Ça marche. Vous allez du coup rentrer accompagné de... Juste avant qu'on parte, je vais du coup annuler le sort en cours Ok. et je vais le relancer en définissant un chien de chasse. Ok. Bah, sur le trajet, enfin de là où vous êtes et sur tout le trajet retour jusqu'à la maison, tu vas pas détecter de chien de chasse à 300 mètres. Ok, très bien. Sauf quand tu arrives au village, mais c'est chien sûrement d'autres villageois, quoi. Ouais. Ok. Vous rentrez du coup dans la maison, la nuit commence à tomber, vous allez pouvoir préparer ces lapins, leur enlever leur petit pyjama, les cuisiner. Vous voyez que Malao reste assez silencieuse et semble vraiment... Qu'est-ce qu'elle veut faire? non, c'est... Comment dire?
Son comportement, c'est vraiment. Elle sait qu'elle a fait une connerie et elle n'a pas envie d'en rajouter. Et elle essaye vraiment de faire profil bas dans cette soirée et d'attendre en fait. Vous voyez qu'elle meurt d'envie de vous poser la question de savoir est-ce que vous allez l'aider ou pas. Mais. Je coupe court à tout ça. Il dit, t'es au courant pour l'arme de ton père? Quelle arme? Bien fait. C'est bien. La finesse, le tact. Le tact. Ah, mais Non mais ça c'est notre Fayonama de compétition, la finesse, le tact, et après ça va se plaindre qu'Aren Parou il est obligé de balancer des apaisements des émotions à tout va. Le mec il arrive, Fayonama, il regarde sur la table, il dit excuse-moi, c'est un plat ça? Oui? Attends, il le met par terre, il saute à pieds de joint dedans. Il dit bon, et maintenant, l'arme de ton père. Non, mais moi je ne me plains pas que Ren Parou utilise apaisement des émotions. Je me plains qu'il l'utilise sur moi. C'est tout. Il peut l'utiliser sur tous les Tu sens gens offensé, chez qui je que fais des tes émotions. émotions soient Il apaisées, l'utilise, c'est ça il l'utilise sur qui il veut, il n'y a pas de souci, mais pas sur moi, c'est tout. Sur tous les gens que tu offenses. Bah après ça c'est s'il veut, après pas obligé, hein, parce que les offensés ils peuvent venir, je les attends. Hein. Non, mais du coup. Ils prennent un ticket et puis c'est marre. Hein. la queue comme tout le monde. Non, elle va très Voilà. bien. S'ils n'ont pas la longévité des fidèles, ils sont pas prêts de te voir, Et hein, tu- vu la file d'attente. Et tu vois clairement Ah bah, ça. que cette fois-ci, elle joue pas la comédie, elle a l'air clairement surprise que tu lui poses cette question. De quelle arme tu parles, Fayananma? Une lance. Oui, il y avait bien une lance à la maison, mais c'était un souvenir de maman. Elle était rangée dans un coffre. Pourquoi tu... Non, depuis que... Ouais, tu sais quoi, tu vas à la maison voisine, il va t'expliquer. Tu vois qu'elle est un peu perplexe, enfin pas Quel perplexe, mais un peu perdue. Elle vous regarde, vous les autres. Comment ça, la maison voisine? Bon, disons qu'apparemment c'est une tradition du village de pas se dire les choses. Du coup les villageois en savent un peu plus. Ah. Pendant que j'étais pas là? Oui, pendant que t'étais pas là. Ah. Du coup apparemment la lance a une espèce d'influence plus ou moins maléfique sur ton père, et c'est pour ça qu'il s'est barré afin de protéger tout le monde, on va dire. Ah. De tout le temps où j'étais... Jusqu'à ce que... En tout cas, tout le temps où j'ai vécu avec lui ici, je ne l'ai jamais vu quasiment sortir cette lance du coffre. Il me l'avait montré quand j'étais... Quand il m'expliquait, qu'il m'a raconté que maman était morte quand j'étais petite, quand j'étais en âge de comprendre, et il m'a montré cette lance, mais depuis je ne l'avais jamais vue la prendre en main ou quoi que ce soit, elle était toujours dans ce coffre. C'était un souvenir, mais... Les objets magiques peuvent avoir de l'influence même si on les tient pas en main. Vous croyez que le fait que je sois parti, qu'il se retrouve seul, a pu jouer là-dedans? Ou la vieillesse, la fatigue. Je m'en veux peu de tellement, je m'en veux tellement de l'avoir laissé. Bon, maintenant on fait quoi? Moi j'ai juste une Parce question à te poser, petite. Oui. Si on retrouve ton père, est-ce que tu es prête à en assumer les conséquences? De quelles conséquences tu Fayananma, parles, il est en Fayananma? mode dark Fayananma, là, c'est terrible. Tu veux dire de... Il me donne un énorme coup de coude, Fayonama, c'est moi qui me fais mal, mais c'est pas grave. Mais tu peux pas avoir un peu plus de tact. Oui, elle a fait une mauvaise chose, tu peux pas lui faire la gueule sur 1000 ans. Si elle veut que je lui pardonne, c'est le seul moyen. Oh, pour tous les dragons. Mais de quelles conséquences tu parles? On ne sait pas comment, dans quel état on va retrouver ton père, s'il est vivant, s'il est mort, s'il est possédé par quelque chose de maléfique. On n'en a aucune idée. Donc, je te repose ma question. Si on retrouve ton père, es-tu capable ou peux-tu en assumer les conséquences? Si tu me demandes de
Non, en gros, ce qu'il essaye d'expliquer avec des mots simples Lod- et très peu Lodario, nombreux. Lodario, tais-toi, c'est à elle que je pose la question. Oui, mais t'expliques mal la question. C'est amplement suffisant. Elle a juste à répondre oui ou non, c'est tout. Non, c'est pas amplement suffisant. Non, je suis pas d'accord d'accord. avec Lodario, ce n'est pas suffisant. Je suis une... Elle a... Je suis une agent de la guilde du Lotus de Jade maintenant. Je pense que je dois être capable de faire face à ce genre d'événement. Même si c'est mon père qui est impliqué alors. Tu... Ne me demande pas de le tuer si jamais on doit en arriver là. Mais je serai prête à accepter les conséquences. Et je préfère le savoir. Tu vois qu'elle ravale sa salive, c'est vraiment dur pour elle de dire ces mots, mais je préfère le savoir en paix, mort, si la situation est irrécupérable, que souffrant d'un mal quelconque. Alors, si c'est de ces genres de conséquences que tu parles, oui, je suis prête à les affronter. C'est très bien. Moi, ça me Je lui tends un gobelet de boisson. Voilà. Il est quelle heure là en fait Il est feu grégeois On est moins dans le la- quart. Non, mais on est dans la soirée, dans la Ouais, matinée. ouais, non, là, le soleil s'est couché, c'est l'heure du dîner, vous allez pouvoir manger votre viande. Il est apéro plus 30, c'est ça? Ouais, bah, considère, oui. vous êtes arrivé en fin d'après-midi, avant que le soleil se couche, vous avez fait quoi, 3 heures de potion à peu près? Un peu moins? Attends, je te dis ça. Sachant que la première, j'ai une heure et demie. Ouais, il est l'équivalent de 21h, 22h, quoi, un truc comme ça. Ouais, 3 heures de potion. Ouais, il est dans ces eaux-là. Donc, moi je décollerai demain matin pour aller essayer de retrouver ton père. Si vous voulez venir avec moi, vous êtes bien sûr les bienvenus. Sinon, je vous laisserai des traces pour que vous puissiez me retrouver. Je Mais t'accompagnerai, bien sûr. J'adore la cohésion d'équipe. Et tu vois que elle pousse son assiette sur le côté. Une larme qui commence à nouveau à couler au coin de ses yeux et elle vient et elle hésite un petit peu. Pas un gros câlin. Et ouais, tu vois qu'elle te prend vraiment respectueusement dans ses bras et doucement t'entends « Merci Fayanama Et je lui pose une main sur le front, gentil. ». Donc c'est la main. Eh oh, je suis Fayanama, je suis pas Lodario, moi. Non, mais ça aurait pu être ton front sur son front de manière violente. Je vois pas à quoi tu pensais. Ouais, ouais. Et sur ce, bon, la soirée va du coup se détendre un petit peu. Vous allez finir votre repas, pouvoir passer une bonne nuit de sommeil. Et du coup, le lendemain matin. Et Fidèle, tu peux me faire ton petit jet d'artefact de croc de dragon, si tu veux, tant qu'on y pense. Oh. Yes, c'est Akumario. Il est où? Il va nous dire plein nord. Alors, il est où Akumario? 200 mètres sur la gauche. Ah, Juste derrière toi, actuellement. Il est dans les bras de Fayanama. Ouais, il est plein nord. Vraiment, quasiment tout droit au nord. Tu peux afficher la carte, s'il te plaît? Assez loin. Ouais, je peux. Hop. Et du coup, je peux te réduire un peu. Vas-y, réduis-moi. À peu près comme ça. Ok. Ouais. Reste un peu large quand même. Bah, du coup, ouais. Ça s'est rétréci en largeur parce que là,
tu vois, la direction commence à se préciser un peu plus parce que c'était quasiment plein nord par rapport à là où vous êtes. Maintenant, comme c'est encore à une distance assez éloignée, c'est dur d'évaluer vraiment si c'est très très éloigné, très éloigné. Donc, mais ça correspond à ce que Fidel a eu comme info par son contact. J'ai une question technique avec la dent. Si jamais il en détecte 2 à portée pour la deuxième capacité, ça note les 2 ou ça en note qu'un? Comment ça? Est-ce que tu as la possibilité de ressentir à distance à peu près où ils sont? Ouais. Mais tu as le fait que s'ils sont dans les Ah, oui. 30 mètres, je sais Oui, plus. oui, s'ils sont très proches, oui, tu le ressens en plus, c'est pas que... Ouais, ouais. Et n'importe lequel, par Du coup, contre. s'il y en a 2, Ah bah oui, les deux. d'accord. Ah, la baguette de sourcier. Du coup, vous... Bah, Fayananma, toi, j'imagine, tu commences à te préparer. Ah oui, je suis sur le pied de guerre. Ok. Il est là pour traquer du facochère. Tu vois que Malao s'équipe aussi, recompte ses flèches, prend son épée courte qu'elle glisse qu'elle réinspecte une fois, teste le fil de la lame, a l'air d'être satisfaite par le tranchant, la rengaine. Je lui demande de me montrer son épée. Elle te la montre, c'est une épée courte de bonne facture, mais rien de... Elle est aiguisée correctement, mais bon, elle a rien d'exceptionnel. Je lui rends avec un signe approbateur. Elle la rengaine. Je suis aussi en train de me préparer et je vais m'approcher de Malao et lui caste protection contre la mort. Ok, Ça dure 8 heures. ça marche. Juste au cas où. Ok. Les autres? Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, je fais la grasse mat. Non, je rigole. Moi, Ah bon. je lui prête, alors, c'est un prêt, hein, l'anneau que Renparu m'a passé. Ok. Je l'aime comme d'hab. Ah, malin façon- ça. De toute façon, je me suis levé aux horreurs pour l'entraînement quotidien. Pour perdre les bonnes habitudes. C'est bien. Et du coup, t'as eu le temps de te rafraîchir un peu à la petite rivière. Tu te prépares aussi. De se défriser la moustache. Et du coup, La brosser, la peigner. tu vois que... La huiler. On parle toujours de la moustache. Hein. Vous voyez tous que Malao tire un peu nerveusement sur sa tunique, comme si elle s'apprêtait vraiment et se persuadait qu'il était temps d'y aller. Et vous voyez que dans ses yeux, elle retient quelques larmes et elle ravale un peu tout ça et se prend un air très... Comment dire? Très décidé. Et elle regarde Fayananma et... Je suis prête. On peut y aller. Je vais dire à Malao, j'imagine que tu connais bien les environs du village et ce jusqu'au contrefort, Oui, jusqu'aux falaises j'imagine qui que... bordent Kinkan. Oui, il faut qu'on se dirige vers les contreforts de la montagne, au fond de la forêt. Et il a dû s'installer dans une des grottes, sûrement. Tu sais où elles sont? Car Il y le en voisin a... qui est venu nous voir hier nous a dit que les gens du hameau le voyaient de temps en temps. Peut-être que Ouais, c'est pour qu'il... une info, toi qui connais qui connais le coin, peut-être que C'est qu'il doit être dans tu une des sauras cavernes. davantage de quoi il parle. Oui, il y a une petite dizaine de cavernes dans les zones où on va chasser ou couper régulièrement du bois. Il suffit de nous rendre là-bas et on devrait trouver des traces récentes si vraiment il est dans ce coin-là. Très bien. Allons-y, tu me diras lorsque nous commencerons à nous en rapprocher. Ok.
Vous avancez tous. Vous reprenez à peu près le même chemin qu'hier, mais vous enfoncez vraiment plus loin dans la forêt. Vous avez marché une petite heure. Et vous arrivez, effectivement, là ça commence à... Le terrain commence un petit peu à monter. Les arbres se font un peu plus espacés. Et elle te regarde et te dit nous y sommes bientôt. Et à partir de là, il nous suffira de longer vers l'est et toutes les cavernes seront sur notre droite. Du coup, je vais recast localisation de créature et du coup, je vais rechoisir. Un chien de chasse, du coup. Vous allez avancer. Vous allez passer une caverne, 2 cavernes vides. 10 minutes peut-être de marche le long des contreforts de la montagne qui d'un coup monte vraiment un peu plus en pente raide sur votre droite, et du coup les cavernes sont vraiment ouvertes à même le flanc, la paroi rocheuse de la montagne. Et au bout de 10 minutes, tu vois un peu plus loin devant toi sur la droite une autre caverne. Et là, ton sort détecte effectivement à l'intérieur de cette caverne qu'il y a 2 chiens de chasse. Je préviens les autres, je dis la caverne que l'on aperçoit là-bas. Je détecte ce que je recherche. Tu vois que J'imagine qu'il doit être dans le coin. quand tu dis ça, Malao expire un bon coup. Bien. Eh bien... Malao, tu restes en vue, mais ne cours pas devant, reste près de nous. Je mets derrière moi. D'accord. Alors en fait, je voudrais qu'elle soit genre entre nous deux, de manière à ce que s'il sort, il puisse la voir. Ok. Je te l'explique tel quel. Ouais. S'il sort, il la voit, mais qu'il ne nous prenne pas comme des agresseurs, mais qu'elle reste près de nous. Et là, je me tourne vers Malao et je lui dis ne t'avise pas de lui courir dans les bras ou quelque chose comme ça. Retiens-toi. Promis. Car nous ne savons pas comment il peut réagir. C'est promis. Allons-y. Vous vous approchez de la caverne et comment vous souhaitez vous y prendre? Pour l'instant, on va considérer que vous arrivez aux abords, que vous restez entre guillemets hors de vue de quelqu'un qui serait à l'intérieur. Donc vous arrivez, vous imaginez que l'ouverture de la caverne, elle est vraiment sur le flanc de la montagne, donc perpendiculaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous arrivez comme ça et l'entrée de la caverne est sur la droite, donc tant que vous ne dépassez pas entre guillemets le premier montant, enfin le début de l'ouverture, on ne peut pas vous voir, donc vous restez sur le côté. Alors, si jamais je peux aller scruter avec Caracao. Je peux aller scruter jusqu'à 30 mètres. Donc Idée, vous mettez à une vingtaine de mètres de l'entrée et tu envoies Caracao. Histoire que au pire, l'oiseau il va à l'intérieur de la caverne. Ok. Un petit crochet. Et je regarde à travers ses yeux tout le long. Ça marche. Est-ce que tu souhaites qu'il soit particulièrement discret ou pas? Discret, il agit comme un piaf quoi. De toute façon, il est trop maigrichon pour se faire flécher pour le menu. J'espère. C'est plus... ouais, non, c'était plus... Sinon, il a vraiment les crocs. Non, c'était plus pour... En vrai, je t'avoue, si Caracao se fait flécher, je vais être énervé. Ok. Tu vois Caracao qui... Alors, ouais. du coup, il entre dans la caverne, il vole un peu plus vers le haut, en restant vers l'entrée. Et il voit... Comme une chauve-souris. Dans le fond de la caverne, il voit effectivement ce qui ressemble à un petit camp de fortune. Il y a de quoi faire un feu, il y a des débris, une caisse,
des petits ossements des restes de repas et un petit feu qui est allumé. Il y a un homme qui est assis contre la paroi vers le fond, un peu à gauche de la caverne. Et à côté de lui, couché deux chiens, deux chiens de chasse, assez deux molosses, enfin deux gros chiens de chasse. Qui, D'accord, c'est- quand Karakao rentre, tu vois que les chiens reniflent un peu, tiquent un peu, mais pas spécialement attention, ils ne le voient pas forcément. Ouais, d'accord, c'est une lance, c'est pas un morceau de lance, c'est vraiment une lance Ouais, entière. et d'ailleurs, si Karakao se concentre un peu, il voit, avec la lueur du feu, que la lance est posée, il l'a pas dans la main, la lance est posée verticalement contre la paroi à 1 mètre ou 1,50 m de lui. Et il est en train de grignoter un truc. Il a l'air, ses vêtements sont assez usés, il a une mine, alors de loin c'est pas ultra précis, mais tu vois qu'il est un peu négligé entre guillemets physiquement quoi. Et Karakao peut ressortir sans être spécialement vu. Ils ont raté leur jet de perception tous, les chiens et le gars. Tu nous dis ça, Lodario, du coup? Et, deux chiens, le gars est posé tranquille, il y a la lance pas très loin. On y va discrètement ou on y va moins discrètement? Je Ah, pas besoin, suggère pas. je suggère qu'on l'appelle depuis l'extérieur de la caverne. S'il sort et qu'il voit sa fille, peut-être que... Sachant qu'entre l'entrée de la caverne et là où il est et le fond, là où il est assis, Karakao estimait qu'il y avait entre ouais, une quinzaine de mètres. Toujours est-il, si jamais il se montre agressif, j'ai un sortilège pour tenter de rompre son lien avec la lance. Ce qui le fera peut-être revenir à la raison. Donc évitons je rappelle à tout le monde, et là je regarde un peu Fayananma, je rappelle que le but n'est pas de l'abattre s'il se montre agressif, mais de tenter de le délivrer de ça. Et je sais être non létal, hein. Je l'ai été au début de la campagne. On va peut-être remettre ça plus tard, non? Ah, bah, ça y est. Voilà, et du coup je me tourne vers la caverne et je bugle Kenzo! Je sais où tu te caches! Non, je rigole. Et depuis l'intérieur de la caverne, tu entends des aboiements qui résonnent. Et tu vois apparaître vraiment à la lumière du coup du jour à l'entrée de la caverne et il se stoppe net vraiment à l'entrée. Deux chiens de chasse. En tout point normaux pour des chiens de chasse et tu entends stop et les chiens s'arrêtent net et continuent à vous aboyer dessus. Et vous voyez un homme qui se présente à l'entrée de la caverne. Il a l'air fatigué. Les cheveux hirsutes, la barbe dans un sale état, des vêtements pareils. Et il tient à la main une lance sur laquelle il s'appuie pour marcher. La lance est faite de métal un peu bleuté par endroits avec des reflets. Elle est vraiment sûrement une arme ancienne mais de très 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 belle facture. Et vous le voyez, il a une apparence en dehors de cet air fatigué, un peu mauvais état général, on va dire, une apparence humaine. Et vous voyez que son regard il lève à peine les yeux, comme si vous regardez pas tous parfaitement. Laissez-moi.
laissez-moi tranquille, repartez d'où vous venez. Et là, d'un coup, ses yeux s'écarquillent au moment où il voit sa fille. Malao, non, je t'en prie, repars, Malao. Laisse-moi. Je- C'est trop dangereux, on ne peut plus se voir. Repars. Et vous voyez que sa main, en fait, partant de la lance et commençant à envelopper sa main des espèces de vapeur un peu bleutée, et d'un coup ses yeux s'allument d'une lueur spectrale, comme s'il y avait presque un peu de fumée bleutée, un peu spectrale qui se mettait à sortir de ses yeux, et sa voix est différente. J'ai dit partez. Et la suite au Il va se prochain détendre, épisode. Ah putain! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Le suspense est à son comble. Que va-t-il se passer? Est-ce que Malao va retrouver son père en vie, en tout cas, avec tous ses esprits? Que va-t-il se passer? Et bien pour le savoir, il faudra être là dès dimanche pour la suite de nos aventures. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à partager, à commenter. Ça prend pas longtemps, c'est juste en dessous de la vidéo là. Et puis, si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne, c'est pareil, c'est gratuit. Et puis, allez faire un petit tour sur notre Instagram, abonnez-vous à notre Insta, c'est gratuit également, le Patreon aussi. Il y a des petites choses sympas que vous pouvez télécharger, plein de petits contenus. Donc, allez faire un tour, ça mange pas de pain. Et puis, je vous dis à très bientôt, passez une bonne soirée. Ciao.